Bonjour, bienvenue à votre café matinal. Aujourd'hui, dans l'Évangile de Luc, chapitre 22, une réalité spirituelle qui doit réveiller nos âmes au-dessus de nos vies à chaque jour, les plans sataniques et les prières du Seigneur. Bonjour, où que vous soyez, au Québec ou dans toute la francophonie. Salutations particulières à ceux qui nous suivent. On reçoit beaucoup de courriels de nos amis qui sont sur le continent africain francophone. Je parle de la Côte d'Ivoire, je parle du Burundi, je parle du Gabon, du Congo, Congo-Kinshasa, entre autres, on reçoit beaucoup de courriels de gens qui suivent les cafés matinaux. Alors, bienvenue à tous dans Luc chapitre 22 aujourd'hui, une réalité spirituelle extraordinaire. Dans notre lecture aujourd'hui, nous arrivons à Luc 22 et c'est le début de la semaine de la Passion, qu'on appelle la semaine de la Passion, la dernière semaine de la vie de Jésus sur terre qui mène à la crucifixion, à sa mort et à sa résurrection et son ascension. C'est le début de la semaine de la Passion qui nous conduit à la crucifixion, à la résurrection de Jésus. Et pendant qu'il est avec ses disciples, dans le jardin, le contexte, dans le jardin de Gethsémani, qui est le lieu, le mot Gethsémani veut dire le lieu du pressoir, le lieu de la pression, où vous vous souviendrez, il a prié et il y a son âme qui est tourmentée parce qu'il s'en va vers la mort et les disciples qui dorment à ses côtés au lieu de prier avec lui. Toute la pression, le lieu du pressoir. Et peut-être que vous, même pas peut-être, sans aucun doute que tu as vécu, j'ai vécu aussi, des saisons de pressoir, où la pression est forte. Et Jésus va à ce moment-là avoir toute une série d'événements qui prennent place autour du chapitre 22. Il va donner des paroles à Pierre en particulier, qui sont tellement importantes là. Lorsque vous regardez le chapitre 22, il y a toute une série d'événements. Il y a la Sainte Seine, il y a l'annonce de la trahison de Judas qui prend place. Il y a aussi le sombre, si je pourrais dire, le débat fou, alors que Jésus annonce ce qu'il va faire et qui est l'appel, la crucifixion et 3 ans de ministère, les dernières conversations des disciples juste avant cette déclaration à l'apôtre Pierre qu'on va lire dans un instant. C'est un espèce de conflit, de débat, d'argumentaire entre les disciples pour savoir qui sera le plus grand. Ils sont encore en train d'essayer de se positionner. Et au milieu de toute cette humanité, de toute cette faillibilité, de toute cette faiblesse humaine, cette humanité, Jésus est focalisé sur les personnes, sur sa mission. Il y a la croix qui s'en vient, mais il a une parole prophétique pour Pierre qui est tellement importante pour nous parce qu'elle est révélatrice d'une réalité invisible. Le monde spirituel est réel. La réalité invisible au-dessus de chacune de nos vies. Alors, dans ce lieu du pressoir, les paroles qu'il va donner sont tellement importantes, elles sont remarquables parce qu'elles sont pour chacun de nous, car c'est ce qu'il promet, il le fait envers vous et moi comme il l'a fait envers Pierre. Alors, dans ce contexte de Luc 22, on va prendre le verset 31 et 32. Alors, tout le contexte que je viens de vous décrire. Et le Seigneur dit à Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Mais j'ai prié pour toi. » Quelle confiance, quelle assurance, quel réconfort, quel encouragement. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras rétabli, quand tu seras converti, quand tu reviendras, tu seras même celui qui va affermir tes frères. Luc chapitre 22, les versets 31 et le verset 32. C'est important parce que c'est un contexte où Judas vient de trahir, c'est un contexte où l'apôtre Pierre, je ne vous lirai pas toute la suite, mais Pierre est encore dans une dynamique, même si tous les autres trahissent, moi je vais me tenir pour toi, je suis prêt à mourir, je suis prêt à aller en prison pour toi. Et c'est là que Jésus lui dira avant que le coq ne chante 3 fois, tu vas me trahir. Alors il y a toute la faiblesse humaine qui est là. Et Jésus, lorsqu'il s'adresse à Pierre, dit « Simon, Simon ». Le ramène à son nom complet.
comme vous et avec vos enfants, lorsque vous dites, lorsque vous prononcez, moi, lorsque j'étais enfant, lorsque ma mère disait mon nom plus qu'une fois, ça voulait dire que c'était sérieux. Claude. Alors, il y a un élément de sérieux. Il l'interpelle, mais il le nomme en retournant au prénom qu'il avait avant que Jésus annonce sa destinée prophétique. Vous vous souvenez dans Matthieu chapitre 18, les versets 15 à 18 que je vais vous lire. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre Simon répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et alors il lui dit, tu es heureux, Simon, tu es béni, Simon, fils de Jonas. Là, il y a une référence à tout son arrière-plan, toute son hérédité, tout son contexte, tout son milieu, tout son arrière-plan humain, spirituel, religieux, caractériel. Tu es le fils d'eux, nous sommes tous filles de quelque chose. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Lorsque vous faites l'analyse des mots, il y a un jeu de mots qui est là sur le nom de Pierre, mais en fait, Jésus, lui, il y a deux mots qui sont utilisés. Un pour dire un petit caillou et l'autre un rocher. Alors, il lui dit, toi, tu es seulement un petit caillou, mais sur le rocher de la révélation que le Seigneur te donne, que tu es le Christ, que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, je vais bâtir mon Église, je vais bâtir mon peuple sur la terre. Et Pierre, aucune idée, aucune notion de ce que Jésus s'apprête à faire à travers lui sur la terre pour 2000 ans jusqu'à aujourd'hui. Mais sur cette révélation, je vais bâtir mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre toi. Et lorsque Jésus, dans Luc 22, interpelle Pierre, il le voit dans un moment prophétique. Il voit Pierre avec ses grandes déclarations de fidélité. Il le voit littéralement, Pierre le renier, pleurer amèrement, le coq qui chante, leurs yeux qui se croisent, Pierre qui pleure amèrement chaque fois qu'il y pense, nous dit un des évangiles, et Pierre qui retourne ultimement à ses bateaux de pêche d'auparavant, avant que Jésus puisse aller le rappeler. Et le ramener à lui. Mais ce qui est tellement encourageant, tellement saisissant, si tu le reçois aujourd'hui, c'est qu'alors que Pierre s'apprête à faire son pire reniement et que Jésus le voit déjà 50 jours plus tard. Seulement 50 jours plus tard, il le voit debout. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur eux et Pierre va être celui qui va prêcher à des foules qui sont venues de partout à travers le monde de l'époque. Il va annoncer que Jésus-Christ est ressuscité. La multitude va dire qu'ils eurent le cœur vivement touché. Et la multitude va dire, que devons-nous faire pour être sauvés? Et Pierre va leur dire, vous devez repentez-vous et recevez le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et 3000 vont être convertis ce jour-là et baptisés. Et c'est la naissance de l'Église. Et Jésus voit tout cet ensemble qui est là, mais il voit cette vision prophétique qui est là. Mais ce qui est tellement important pour toi et pour moi, ce sont de réaliser qu'au-dessus de chacune de nos vies, de ta vie aujourd'hui et de la mienne, il y a ces deux dynamiques qui sont présentes en simultané, in real time, en réalité, à chaque jour de ta vie, au-dessus de toi, dans l'invisible, il y a les plans sataniques et il y a les prières du Sauveur. Il y a le Seigneur qui intercède et il y a Satan et ses intentions de destruction. Littéralement, Jésus a dit, Satan, Simon, il fait référence à son prénom parce que Jésus nous a donné un nom nouveau en lui, mais il connaît d'où nous venons. Il était fils de Jonas. Il connaît d'où nous venons, de ce que nous avions été, les choses qui sont en nous, qui ont continuellement besoin d'être crucifiées, et il prie pour nous. Jésus connaît plus que toi-même d'où tu viens, comment ça t'affecte encore aujourd'hui, et comment il intercède pour toi, pour t'extirper du passé, et dans le présent et dans l'avenir, accomplir tout ce que Dieu a préparé pour toi. Et il y a au-dessus de nos vies, si tu saisis ça, ça change comment tu vis. Ta vie chrétienne, comment tu réalises qu'au-delà du monde visible, tangible, matériel que nous pouvons toucher et mesurer, il y a un monde invisible. Il y a au-dessus de ma tête deux intentions, deux destinées, deux forces. Il y a au-dessus de ma tête les plans sataniques. Satan a désiré te faucher comme les blés, te cribler
comme le froment. C'est une image qu'eux connaissaient dans leur arrière-plan agricole de la faux qui passe. C'était violent, et tu voyais partir pour séparer le blé de l'ivraie. Alors, c'est vraiment une image que Satan a un désir à chaque jour de ta vie de te faucher comme les blés, de te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Est-ce que tu réalises ça? Qu'au-dessus de ta vie, chaque jour, tu dis « Ah, moi, je suis pas un évangéliste international, je suis juste un chrétien. » Non, non. Au-dessus, tu es précieux devant Dieu, Dieu a une destinée pour toi, il y a des choses sur cette terre que seulement toi, tu peux accomplir. Et au-dessus de ta vie, à chaque jour, il y a les intentions sataniques et l'intercession de ton Sauveur pour toi. Satan vous a réclamé, t'a réclamé. Satan n'est pas Dieu, il n'a pas d'autorité suprême, il n'est pas un agent du mal indépendant qui peut faucher votre vie, la cribler comme le froment à sa guise. Comme dans le livre de Job, l'ennemi avec ses plans sataniques ne peut transcender l'autorité de Dieu, mais nous devons être alertes. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des dominations dans les lieux célestes. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles par la vertu de Dieu pour abattre des forteresses. Lorsque l'ennemi nous dit, la parole de Dieu vient contre nous comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel va élever le mur de protection. Mais tu dois être conscient de ce combat. Tu dois le réaliser et aussi être fortifié que quelles que soient les chutes, quelles que soient les erreurs, quels que soient les dénis, quelles que soient les promesses que tu as faites à Dieu, que tu as rompues comme Pierre, quelles que soient les larmes amères que tu as versées par déception pour toi-même, pour ce que tu n'as pas tenu, pour ce qui a mal fini, pour ce qui s'est avéré être un échec ou une rechute, ou tu as tombé, tu as déçu, tu as été blessé, quelles que soient les larmes amères. Quelle image de Pierre qui pleure amèrement, mais à chaque fois qu'il y pense, toute cette douleur qui remonte à la surface, après un divorce, ou après une déchirure, ou après une déception, ou une faillite, ou un échec dans ta vie, ou une rechute dans ta vie, quel que soit ce que tu as traversé, et peut-être que tu es retourné à tes bateaux, il y a quelqu'un près de toi qui est retourné à sa vie passée pensant « c'est terminé pour moi », Jésus intercède pour toi. Jésus intercède et te voit déjà. Toi, tu te vois seulement dans l'échec passé et l'état présent. Mais Jésus intercède pour toi. Il intercède pour chacun d'entre nous. Au même moment où l'ennemi attaque, Jésus intercède pour toi et moi, et ça change tout. Le Fils de Dieu intercède pour toi, comme Pierre. Peut-être qu'il y a eu des saisons de peur, de déni, manqué de courage, des larmes et des retours à mes bateaux, mais pas une ruine ou une annulation de ta destinée. Il faut que tu le reçoives aujourd'hui. Sois alerte, mais que tu sois aussi attentif, attaché à cette réalité que l'appel de Dieu est encore là, que Dieu intercède pour toi. Quelle force ça nous donne. Les plans et pièges sataniques ne sont pas ne peuvent pas arrêter les prières du Sauveur. Si tu t'abandonnes à lui encore aujourd'hui, tu marches dans l'intercession. Quelques passages dans Hébreux 7, 25, c'est pour cela que Jésus peut sauver parfaitement. Nous, on est imparfaits. Notre position devant Dieu est parfaite par le salut, mais notre processus sur la terre est souvent, et notre progrès sur la terre est souvent très loin d'être parfait. Mais Hébreux 7, 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants, ressuscités, pour intercéder en leur faveur. Serre cette vérité sur ton cœur, serre cette conviction sur ton cœur aujourd'hui. Il intercède en ta faveur. Celui qui a commencé une bonne œuvre, il va l'accomplir. Reviens à lui, abandonne-toi à lui. Un dernier psaume, le psaume 121 qui dit « L'Éternel est celui qui te garde ». Jésus intercède pour toi. Et dans le langage imagé, poétique et dans le langage qui est parabolique des psaumes, c'est un langage magnifique. Il dit, l'Éternel est celui qui te garde, il est ton ombre à ta main droite. Il est autour de toi. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, la lune pendant la nuit, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui va t'arriver, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments comme Pierre où l'ennemi vient et essaie de te faucher. C'est pour toi cette parole.
L'ennemi a essayé de te cribler, ou quelqu'un près de toi, quelqu'un de ta famille, quelqu'un pour qui tu pries, quelqu'un pour qui tu intercèdes, pour ton fils, pour ta fille, pour quelqu'un près de toi que l'ennemi est venu et essayé de... En ce moment, tu vois seulement la faux. C'est comme s'il a été criblé comme le froment, comme s'il a été criblé comme le froment, a été fauché comme les blés. Mais Jésus intercède. Et parce qu'il intercède, nous croyons qu'il peut sauver parfaitement. Alors, laisse-moi prier avec toi dans les dernières secondes de ce café matinal. Seigneur, je prie pour chaque personne qui regarde, qui visionne ce café aujourd'hui. Je prie que nous soyons alertés, réveillés à la réalité spirituelle. À chaque jour, il y a les plans sataniques, mais il y a les prières du Sauveur sur ma vie. Et quel que soit ce que l'ennemi a pu faire pour nous faucher, pour nous cribler comme le froment, tu intercèdes pour nous. Tu intercèdes pour nous. Et parce que tu intercèdes en notre faveur, nous croyons que celui qui a commencé l'œuvre en nous peut et va la rendre parfaite. C'est aussi pour cela que tu peux sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Étant toujours vivant, tu intercèdes en notre faveur. Dans le nom de Jésus, amen et amen. Marche avec ce sens. Alerte. Sois alerte au fait qu'au-dessus de ta vie, il y a les plans sataniques, il y a les prières du Sauveur, mais sache que celui qui a commencé cette bonne œuvre, il va l'accomplir. Reste proche de lui, quel que soit ce qui a été fauché. Le Seigneur est celui qui restaure, qui rétablit et qui veut servir de toi. Bonne journée à chacun.